Bonjour Xavier Gors. Bonjour Yasmina. Ravi de vous revoir. On s'était croisés à Trouville aux rencontres géopolitiques de Frédéric Ancel et j'ai eu un grand plaisir de vous rencontrer à ce moment-là. Et là, vous publiez le livre ici. Et je voulais absolument vous recevoir pour en parler parce que le dessin est fondamental. Vous me direz à quel point. Alors, vous êtes dessinateur indépendant. Vous dessinez essentiellement pour Le Point. Sur ce titre, les hommes, les femmes et les autres. Qui sont les autres? Ah, bonne question, on se Voilà. le demande, on cherche, on réfléchit. Non, c'est vrai qu'on est dans une époque où la question du genre se pose, que certains se revendiquent d'autre chose que d'un déterminisme purement sexuel, homme et femme. Et voilà, donc je laisse en suspens et Oui. puis la question est ouverte. C'est pour ça qu'il y a 3 petits points. Voilà, Voilà. exactement. D'autant plus qu'on sait qu'il y a beaucoup de catégories. Oui, Maintenant, le LGBT++++. oui, oui, oui. J'arrive même plus à retenir le nombre de lettres qu'il y a dans l'acronyme. Mais voilà, donc Vous parlez de tout le monde, en fait. j'essaye. Voilà, c'est Voilà. ça qui est intéressant. De mon point de vue d'homme, Oui, de mâle blanc, voilà, boomer, de plus de 50 de plus de ans, 50 ans, etc. Voilà. voilà. Mais en essayant quand même, avec Mmh. une conscience que j'espère, on n'est quand même pas trop peu nombreux à avoir, d'essayer de se mettre aussi dans la peau des autres et d'essayer Oui, de voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. c'est pour ça que je tenais à avoir cette conversation avec vous. Cette émission s'appelle Conversation, on va prendre le temps de ça. Heu, Faire des dessins pour justement nous réunir, c'est exactement ce qui m'intéresse parce que j'aime le fait que nous puissions être fédérateurs. En tout cas, les artistes, c'est notre rôle, et journalistes aussi, on doit le faire. Parfois, les journalistes séparent, c'est pas l'idée. Vous avez un style, pour parler un petit peu de votre parcours avant de rentrer dans le cœur du livre, vous avez un style minimaliste, on pourrait dire, Oui, complètement. la naissance de ces manchots pingouins, alors pourquoi ce style? Est-ce que c'est celui-ci depuis toujours? Et comment est né cet animal? Très séduisant. Alors, j'ai commencé le dessin, moi, dès après le bac. J'ai fait une formation graphique en fac d'art plastique. Et mon idée, c'était vraiment le graphisme, le dessin, même à l'origine la bande dessinée. Mais j'ai vite bifurqué vers ce qui était le dessin de presse et le dessin d'illustration de presse pour le choix justement de l'intérêt graphique des choses. J'étais un grand admirateur des grands dessinateurs graphistes des années 50, 60, les André François, les Topor, Ungerer et compagnie. Et j'ai commencé à essayer de m'orienter dans cette direction, mais c'est un langage qui était plus trop à la mode dans les années 80 quand j'ai commencé. On avait la concurrence quand même violente de la photo dans l'espace presse. Le dessin de presse était quand même un petit peu en perte de vitesse, bien qu'il y ait encore à l'époque des zones de résistance. Et puis, j'ai commencé dans le dessin de presse et la naissance des pingouins vient de ma rencontre en fait avec la rédaction du Monde. En 2002, ils lançaient leur première newsletter Mmh. et cherchaient un dessinateur pour faire des petits comic strips à l'américaine, un peu à la Charlie Brown, Peanuts et compagnie, OK. mais quelque chose de très décalé de l'actualité, pas du tout du commentaire politique, pas du tout de la chronique éditoriale. Et du coup, je leur ai proposé une série qui était une série animalière, un petit peu en prenant un peu la méthode La Fontaine, c'est-à-dire Mmh. de faire de l'humour de nos comportements, Oui, on va dire un peu pompeusement, un peu philosophico, oui. sociologiques, etc. Donc j'ai plein d'animaux différents, mais au bout d'un moment, j'ai fini par trouver quand même qu'ils étaient trop animaux. J'avais besoin de quelque chose de plus, qui se rapprochait un peu Singulier. plus de l'univers humain. D'accord. Et puis j'ai commencé en utilisant des pingouins. J'ai trouvé, enfin des pingouins. Là aussi, il faut être Oui, précis, zoologiquement parlant. oui. Ce ne sont pas des pingouins, on les C'est appelle comme ça de façon oui, affectueuse, mais ce sont des manchots. manchot. Voilà. Donc les manchots et les pingouins, ce sont des choses très différentes. Oui. Donc ceux qu'on appelle généralement dans le grand public les pingouins, ce sont des manchots. C'est ces Oui. personnages un peu raides et en Figé, costume voilà, et d'accord. verticaux qui ne volent pas. Et donc j'ai commencé avec ces manchots.
Au début, c'était beaucoup plus coloré, beaucoup plus, un peu moins, moi je trouvais d'ailleurs Oui, un peu plus rigide. Et petit à petit, j'ai allégé le style de plus en plus pour être vraiment sur quelque chose épuré. de très épuré, de très léger, très jeté, très rapide, en me focalisant beaucoup sur le langage, sur ce qu'il Oui, racontait. Et voilà. ce sont des manchots bavards. Ils Oui. racontent beaucoup de choses et tout se passe par les mots. Donc le dessin est un peu juste le support de ces textes. Ce qui n'enlève rien à l'importance du dessin. Les mots sont importants. On voit là, par exemple, un dialogue très intéressant entre un patron, parce que vous parlez de tous les sujets. On va évoquer à peu près tous les sujets à travers différents dessins. Il y a les rapports hommes-femmes, il y a le rapport à la culture, le rapport aussi au fondamentalisme, le genre, comme vous disiez tout à l'heure. Et il y a là une conversation assez intéressante. Je voudrais m'appuyer sur celui-ci où monsieur dit à Stéphanie, sa secrétaire, partez quand en vacances? Vous partez en vacances ou pas? Oui. Rappelez-moi, de me préparer la carte postale que je dois vous envoyer. C'est en fait, votre style est assez caustique. Ils sont bavards, mais ils ne parlent jamais pour rien. Chaque mot est choisi, non? Oui, ben, ça c'est le format web qui le conditionne un peu au Mmh. départ. Quand on était, surtout à l'origine, où on avait des vieux modems pour passer, il fallait que ce soit le plus léger possible, donc il faut que le dessin, et puis c'est le principe du dessin de presse, c'est d'être le plus raccourci Oui. possible pour être le plus efficace en Mmh. plus. C'est le cours et c'est le rythme dans le cours qui fait qu'un dessin percute ou ne percute pas. Mmh. Donc effectivement, chaque mot est pesé, il faut à chaque fois bien millimétrer le truc pour que ça fonctionne. Et là, l'idée, c'est justement d'avoir cet homme en surplomb sur sa Oui. secrétaire et donc vous voulez évoquer et le rapport au travail et le rapport à la hiérarchie. Alors là, on est vraiment dans la caricature du paternalisme, du, comment dire, de la direction masculine des choses, avec effectivement la caricature du patron à son bureau, Mmh. de la secrétaire d'ailleurs dans cette scène, c'est un running gag, hein. Il y a Oui, plusieurs dessins oui, oui, avec le même complètement. rapport entre le patron et sa secrétaire, et la secrétaire, on la voit jamais. Non, Donc c'est uniquement, elle non. apparaît uniquement à travers l'interphone. Donc voilà, c'était. Et alors, c'est ce que j'aime bien dans la façon de travailler mes gags, c'est d'essayer justement d'avoir cette espèce de raccourci qui est révélateur. Et voilà, c'est ça. Oui, et il y a aussi, des thèmes de prédilection ou pas? Est-ce que tous les sujets d'actualité, parce que vous êtes aussi un fin observateur, de la société politique, est-ce qu'il y a des thèmes de prédilection que vous mettez en avant parce que le livre, est pas épais et en même temps vous arrivez à Mm. brasser tout ce qui nous parle aujourd'hui? Vous avez des préférences sur certains sujets ou dès que vous avez une idée, un bon mot, vous vous y attaquez? Je le conscientise pas comme ça. Mmh. Oui, c'est ce qui m'interpelle, mais bon, je m'en aperçois un peu en regardant à distance et puis en faisant ce type de livre. Ce sont des livres, à chaque fois, j'en ai fait plusieurs, où j'essaye de réunir les choses par thème. Alors donc ça regroupe des Oui. dessins qui s'étalent sur plusieurs mois, plusieurs années, que je regroupe par le fait qu'on est autour du même thème. Puis là, d'une certaine façon, il y a quelque chose qui apparaît, qui est une forme De fil oui, d'angle, conducteur? d'angle, et Ouais. d'angle sur un sujet, sur une thématique. Mmh. Et bah oui, moi, ce qui me préoccupe tout particulièrement, bah, c'est cette forme d'individualisme et de séparatisme qu'on Oui. constate dans la société. Donc, je l'ai déjà traité à travers d'autres thèmes, d'autres sujets, sur les fake news, sur le culte de l'individu, de la personnalité, etc. Et je suis toujours assez sidéré. Bon, j'ai un peu une posture de moraliste, hein, comme au XVIIIe siècle, certains penseurs. Donc là, je n'essaye pas de me comparer pour faire du surplomb, mais voilà, je regarde ça avec un œil un peu critique, et je Critique. sens, je sens ce besoin un peu permanent de vouloir se différencier des autres. Et donc Oui. ça arrive à travers les questions de sexe, de genre, etc. Comme ça, on le voit aussi à travers les questions de culture, de nationalité, d'origine, de milieux sociaux, etc. Et le Donc, dessin est encore l'endroit où on peut réunir, oui, justement? oui, alors, alors, on peut, mais en même temps, c'est un peu ambigu, parce que
Le dessin, c'est fait pour provoquer le rire. Et le rire, c'est un langage, l'humour, c'est un langage, c'est une connivence entre celui qui écrit, enfin celui qui dessine, écrit, et celui qui lit, regarde. Mmh. Quand l'humour est bien perçu, ça fonctionne bien. Après, le dessin, il est là aussi pour critiquer, pour être Oui. incisif. Donc du coup, on attaque en même temps. Donc on fait du commun, mais on fait aussi de la mise en accusation, entre guillemets, Oui, quoi. On critique des choses. oui. Donc il y a des gens qui se sentent critiqués, à Attaquer, juste raison. oui, Et et puis du coup, blesser. ça les fait peut-être un peu moins rigoler. Et la tendance, on le sait, on en a parlé 20 fois, mais enfin voilà, tout ce qui s'est passé autour de Charlie Hebdo, la tendance aujourd'hui, évolue de façon négative sur cette idée de l'éducation au dessin, ou vous pensez que depuis cette période, d'attentat, ça va mieux? Est-ce qu'il faut continuer à expliquer le dessin, ou les gens ont fini par comprendre que c'était un endroit de liberté? Bah, le gros enjeu du dessin de presse actuellement. C'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, on est dans une période où les gens se répartissent par clan, par catégorie. On a l'impression que la société est en train de s'archipéliser, comme le Oui, disait Fourquier. Fourquier, oui, Jérôme, oui. Les gens se regroupent par affinité, par goût, avec c'est amplifié par les phénomènes des réseaux sociaux Mmh. où ils se fabriquent des familles virtuelles Oui. qui se mettent en opposition avec on va dire le bain commun, le bien Mmh. commun et le bain commun. Mmh. J'ai perdu le fil. Je sais La plus où l'importance du j'étais. dessin, et ce qu'il faut expliquer et éduquer au dessin encore aujourd'hui, Oui, après 10 ans après, les attentats. oui, je crois que c'est extrêmement important et fondamental. Il faut aussi apprendre à travers le dessin de presse à rire de soi-même. Oui. Il faut que les gens réapprennent cet humour et Mmh. arrêtent de réagir à l'ironie et à l'humour qui est fait pour révéler les choses, comme étant une attaque personnelle, Oui, une attaque. Voilà, la société doit permettre le rire des uns sur les sur autres les autres. et sur soi-même et sur les comportements, Ouais, etc. sans se sentir Ouais, annulé. voilà, tout à fait. Et alors, je dis souvent que le dessin de presse, c'est une affaire d'intelligence, c'est pas une question d'émotion. Et au Oui. contraire, le dessin, amener de l'humour sur des faits d'actualité, par exemple, c'est une façon de prendre une distance par rapport à l'émotion que nous Mmh. procure le fait d'actualité, une tragédie qui se passe. euh, Comme tout le monde, même Oui. les dessinateurs sont émus par Oui, ça. bien sûr. Et faire de l'humour, c'est pas pour se moquer des victimes, Oui, mais c'est pour prendre la distance avec son émotion, pour pouvoir revenir dans le champ oui. de l'intellect, de la réflexion, et comprendre ce qui a dysfonctionné, qui a amené cette catastrophe. Mmh. Voilà, donc l'humour, c'est ce pas de côté qui permet de revenir à la raison. Et vous, vous n'avez jamais, depuis ces 10 ans qui sont un petit peu tendus ici et ailleurs, partout dans le monde, vous n'avez jamais cessé de dessiner? Vous ne vous êtes jamais dit: «Je vais peut-être faire autre chose»? Non, vous Non, êtes jamais dit ça? non, parce que c'est une passion, c'est un Voilà, métier que j'aime. voilà. C'est une Je résistance suis à aussi. une place que j'aime, Oui, de regarder le monde tel oui. qu'il est, puis euh, avoir justement cette espèce de désir d'en rire pour chasser l'émotionnel qui nous Oui, envahit, qui nous pollue, qui nous emprisonne, oui. pour revenir vers une raison qui nous réunit, quoi. Oui, bien sûr, et je fais un petit crochet vers le New York Times et puis peut-être un peu France Inter Oui. aussi. On a tendance à voir que l'humour que vous plaidez et qu'il faut absolument qu'il continue à exister pour qu'on puisse avoir un bien commun, disparaît un petit peu. Hem, le danger, c'est justement qu'on annule, non pas seulement l'humour, mais aussi la curiosité artistique de l'esprit des jeunes générations, par exemple? Mhm. C'est ça, c'est ce danger-là? Oui, complètement. Soit aseptisé. Vous le dites très bien. On a vu plusieurs fois des gens qui supprimaient des expressions qui peuvent être gênantes, Oui, dérangeantes, oui, malaisantes, ou oui. voilà. Mmh. Et la grande responsabilité, elle est du côté des créateurs de continuer à garder ce discours, mais elle est encore plus grande du côté des responsables, c'est-à-dire des chefs d'édition, des doyens de faculté qui, sous la pression, peuvent parfois supprimer des conférences ou des choses comme ça, des directeurs de salles de théâtre qui vont Mmh. annuler des spectacles parce Présentation. qu'il y a une pression de certains militants. Mmh. Et je crois que c'est ça que le danger, il est à cet endroit-là, quoi. Il faut qu'on arrive à À avoir le résister. courage de maintenir,
Bien sûr, tant que ça reste dans les limites du légal et Oui, bien de sûr, voilà, bien sûr. mais oui, il faut absolument défendre ça, sinon on va arriver à une espèce de de consensus mou, si même on peut arriver à un consensus, parce que comme on le disait, il y a cette espèce Oui, archipélisation civilisation, pas simple à du dire, hein. monde. Merci Jérôme. Voilà, bah, tout ce qui va être, tout ce qui va déplaire aux uns va plaire aux autres, et cetera. Donc quel va être l'espace d'expression Oui. si on tient compte de toutes les sensibilités? Oui, oui, Donc tout c'est à plus fait. possible, quoi. Mais c'est pour ça que c'est intéressant dans le livre parce que vous parlez vraiment de différents sujets. Mmh. Chacun peut y trouver quelque chose qui va le toucher ou pas. Il y a quelque chose de très drôle autour de Hoover. Un jour, on reconnaîtra que Hoover a fait davantage que Beauvoir pour la libération des femmes, dit l'un. L'autre, le président Hoover, le premier, non, l'aspirateur. Mmh. Voilà. Moi, ça me fait rire. Parce que vous amenez, vous amenez à l'essentiel quelque chose qui nous touche aujourd'hui, qui est l'égalité homme-femme, Mmh mh. l'homme-femme, la charge mentale. Hem, bon, voilà, c'est très, très fort et quand vous prenez le temps de dessiner ceci, ça vous vient comme, une fulgurance? Il y a une idée de départ et puis ça se travaille au fur et à mesure que le dessin vient. Donc D'accord, d'accord, le d'accord. Hoover, le jeu de mots sur Hoover, Ouais, l'aspirateur. oui, l'aspirateur, alors je sais pas s'il y a encore des aspirateurs Hoover et si ça parle aux générations Ah, moi, ça m'a parlé, ça actuelles. veut dire que je suis vieille. Ben voilà. Mais moi, ça m'a parlé vraiment. Maintenant on va dire c'est plus une histoire de boomer, c'est l'histoire de Hoover, hein. Oui, On voilà, est, c'est ça, on est c'est sur ça. une Faut autre trouver quelque chose avec Dyson détermination. maintenant. Voilà. Mais oui, non, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir Non, et pour justement revenir à ce oui, dessin-là, oui. bah oui, Mmh. ce que je veux dire, il y a effectivement les grands débats sur la liberté de la femme, et Mmh. cetera, et puis il y a le côté pratique. Ouais. Et des fois, et c'est un truc même qu'on peut peut-être considérer maintenant, c'est que les inventions technologiques, la science, des fois, apportent plus d'évolution sociale que les théories philosophico-politiques, Oui, etc. étatique, Et voilà, donc oui, l'aspirateur a libéré les femmes, oui, mais a aussi permis à des hommes qui voulaient pas passer le balai de passer aspirateur. oui, Donc il y a ça aussi. exactement, et de se rendre compte que c'est pratique, en fait. Bah, Voilà. finalement, c'est pas si Non, désagréable. c'est pas si désagréable que ça de vivre dans un environnement propre et ça se nettoie pas tout seul. Le dessin suivant, pour un poste aussi purement symbolique, quel dommage de ne pas avoir choisi une femme. Ça, c'est vous avez écrit pas mal de choses justement sur, les femmes et la possibilité qu'elles ont de D'évoluer, oui, diriger ouais, tout de à fait. diriger. Il y Ouais, a un ouais, autre ouais. dessin et on réagira sur les 2 en même temps. Génial, je le connais par cœur tellement je l'aime beaucoup. Mais elle me dirige. Bon, heureusement que je suis mieux payée qu'elle. Mmh. Voilà et Oui, ça, parce c'est qu'il y a voilà. des choses, il y a des disparités qui existent encore bien évidemment là-dedans. On voit bien que parmi les dirigeants du CAC 40 ou de tous Mmh. les conseils d'administration d'entreprise, la présence des femmes est encore faible. Oui. Mais là aussi, je pense qu'il faut, c'est là où il faut faire un peu de nuance. Je crois que c'est un mot qui vous est cher. Oui, Donc, beaucoup. il y a effectivement des disparités, mais il faut aussi voir en quoi la société va dans le bon sens. Mmh mh. Parce que je crois que sur le plan légal, etc., maintenant, on peut dire qu'on est à égalité homme-femme. Après, il faut le temps que ça se mette en place. Il y a des générations, il faut qu'il y ait des femmes qui montent dans la hiérarchie des entreprises, Mmh. etc. Et je ne doute pas, moi, que d'ici quelques années, on arrivera quasiment à une équivalence de part et d'autre. Oui, salarial surtout, Voilà, c'est ouais, important. ouais. Et puis même, bon, les hommes doivent évoluer, mais je pense aussi que les femmes, elles doivent aussi prendre conscience qu'elles doivent s'emparer de choses Tout à fait. qu'elles... Donc il y a les deux choses, hein, ça marche toujours dans les deux sens, ces Bien sûr. choses-là. Mais c'est intéressant que ce soit un homme blanc de plus de 50 ans. C'est devenu un slogan depuis Même la de plus de phrase 60, voilà, même. bon, OK, d'accord. Depuis la phrase de Delphine Ernotte sur Europe 1, c'est devenu un slogan important. Ouais. C'est important que ce soit dit par vous, non? Ouais, C'est aussi oui, ça? bah, je crois que tous les hommes devraient dire ça, ça Oui. me semble. Moi, je crois, c'est toujours difficile de parler de soi comme ça avec la distance, mais j'ai jamais eu dans ma tête l'idée qu'il puisse y avoir des disparités Mmh mh. hommes-femmes, quoi. Mmh. Enfin, je sais pas, moi, je suis d'une génération où les classes étaient mixtes, Oui. les élèves étaient tous au même niveau. Souvent, les filles étaient meilleures que les garçons à l'école et ça m'a jamais posé de problème, quoi. Oui, Donc, oui. j'ai pas dans le milieu de la presse dans lequel j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de chefs de service, de rédactrices en chef, au moins autant que des hommes, et à aucun moment Bien sûr. ça m'a posé de problème. Alors, dans le dessin de presse, par contre, c'est vrai qu'il y a une très très faible représentation Oui, il y a Coco, féminine. Oui, voilà. oui, il y en a eu, il y a des grandes, Claire, des Claire Bretéché, Claire, voilà, etc. magnifique. On cite un peu toujours les mêmes, il y en a Oui. des quantités, Catherine Bonnet, etc. Enfin, il y en a quand même un certain nombre. Effectivement, il y a encore une. Alors, à quoi c'est dû?
Oui, C'est, à de mauvaises j habitudes. de mauvaises habitudes, peut-être que aussi, il y a quand même des choses qui restent dans l'éducation. Est-ce que les femmes, pensent, alors je sais pas, c'est pas difficile de faire des jugements globaux, mais est-ce que les femmes s'autorisent moins facilement de faire, de l'ironie rentre dedans, un peu agressive et cetera? Et est-ce que quand on parle de dessin pour les femmes, est-ce qu'on les imagine pas trop pour, faire des illustrations de livres d'enfants? Oui, Voilà, donc il y a cette espèce d'imaginaire collectif là, oui, peut-être qu'il faut il faut bousculer et qu'il casser, faut, mais je crois exactement. que ça bouge ça aussi, quoi. Ça bouge parce qu'elles Ouais. prennent conscience, que ce soit les expertes, qui interviennent à la télévision. Très souvent, quand on Mmh. les appelle, j'ai été longtemps programmatrice, Mmh mh. elles réfléchissent: «Est-ce que je suis légitime à parler de ce Oui, sujet? Ben, je sais oui, pas, oui. je vais peut-être envoyer mon patron, puis j'ai aussi mes enfants à garder». Et moi, en tant que femme qui invite, je non, prenez la parole, vous êtes Je légitime. vais vous faire une petite confidence, Oui. mais je pense que c'est pas uniquement une histoire d'hommes et de femmes. Mais hier, j'avais un échange avec ma fille et voilà, qui avait une proposition, qui pouvait lui être faite et elle me disait: «Mais je suis pas sûre d'être qualifiée pour». Je lui dis: «Ne te Mmh. pose pas ce genre de questions, c'est Mmh. pas à toi de te demander si tu es qualifiée, c'est aux autres de te dire si tu Ah, l'es ou pas». super de lui Donc dire ça. voilà, Elle a quel âge? Sans ouais, indiscrétion. elle a 29 ans, Bon, bah, donc voilà, et bah, voilà, c'est très bien c'est une qu'elle grande l'entende fille. à ce voilà, mais Mais c moi, c'est très bien. l'éducation de mes filles, c'était ça, c'est de Oui, leur dire: «Mais allez-y quoi, oui, allez-y. vous posez pas de questions de savoir si vous êtes légitime ou pas. Et ça fait Allez-y». une belle transition pour ce dessin-là qui me tient à cœur aussi, parce qu'on est sur la Vénus de Milo, mais elle Oui, est un petit peu cachée. oui. Comme si l'idée, c'était de dire que la culture est cachée à ceux, bah, qui s'enferment un petit peu dans un dogmatisme, Mmh religieux. mh, mmh. Donc je trouve que ce dessin est très, très fort. Il y a aussi une part, comme vous disiez parlé d'éducation tout à l'heure, il y a aussi une part très importante de l'école à, ouvrir les esprits, on va peut-être un jour se retrouver avec une Vénus de Milo complètement cachée. Mmh Donc mh. là Déjà derrière qu'elle a pas de bras la pauvre, si en plus alors elle a plus si de en corps, plus elle est voilà, donc là c'est compliqué. Donc là à travers ce dessin, votre idée c'est, justement de parler de ce qui est prôner l'éducation à bras-le-corps? oui, et puis là, on parle clairement de la disparition du corps de la femme, dans Oui, l'intégrisme religieux, quoi. oui, Donc, cette question-là est également, invoquée là-dedans et quelle va être à partir du moment où on masque, les sculptures de nus féminins, on veut les faire, parce que c'est ce qui peut arriver, si on a des pressions religieuses trop importantes. Donc, non, la culture, et puis des pressions, religieuses, des pressions féministes aussi peut-être, parce oui. qu'un jour, on va dire: «Oui, la représentation du corps de la femme, est-ce que c'est pas, finalement, du sexisme?» Bon, moi, je reste quand même, très, très, heu, très contre, bien évidemment, toutes ces dérives, Bah, bien sûr. fondamentalistes dans tous les sens. Bah, vous en parlez bien aussi dans l'écriture inclusive, la Mmh. façon qu'on a aussi de, couper, les mots. Vous parliez, justement de l'importance des mots, équivalente à l'importance du dessin. Justement, l'écriture inclusive, c'est quelque chose comme ça qui, abîme, parce qu'on le voit bien, hein, c'est il y a des points partout, c'est assez drôle, qui abîme justement l'écriture. Oui, Oui, c'est la Robert, là, le Robert, là, le Robert, on sait plus quoi dire. Le dictionnaire Robert devient la Robert. Oui, et puis pour moi, c'est de la tartufferie. Oui. On ne lutte pas contre le sexisme en changeant le langage, Mmh. donc ça, j'y crois pas du tout. En plus de ça, on s'attaque au genre des mots qui a rien à voir avec le genre des êtres. Mmh. Qu'on féminise des métiers, le nom des métiers, ça, je trouve ça tout à fait bien, j'ai aucun problème là-dessus. Mais en revanche, qu'on commence à vouloir, mettre du point médian dans toutes les phrases. Mmh. D'abord, il faut savoir que le langage écrit est fait simplement pour traduire le langage parlé. Oui. C'est un code, visuel pour pouvoir transmettre la parole. Donc, qu'est-ce que le point médian dans le langage parlé? Mmh. Ça n'existe pas. On ne peut Oui. pas parler avec des points médians. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une aberration, déjà sur le de dans la technique même. Et puis, c'est tellement compliqué de commencer à balancer des points médians partout que, on voit bien, même les gens qui veulent pratiquer de l'écriture, inclusive, Inclusive. ils commencent leur texte en mettant bien leurs petits points, et cetera, parfois même en se plantant, parce que des fois on tombe sur des trucs, des aberrations. Puis au bout d'un moment, si le texte est un peu long, ben, ils le laissent tomber, Oui. parce que c'est pas possible, ça tient pas la longueur. Non, Et c'est vous clair. allez pouvoir lire un roman, avec, Non, une écriture inclusive? rien que là, le «bonne année», Oui, de toutes les manières, j'ai un peu tiqué. ouais, Oui, je comprends très bien. ouais. Donc tout ça, votre écriture, votre dessin, c'est une manière d'éduquer aussi la société? Moi, j'ai pas cette prétention-là, mais Ouais? plutôt de me moquer de ce qui me De te semble moquer? absurde, quoi. C'est D'accord. surtout ça, c'est Mmh. cette ironie qui peut permettre, effectivement, de prendre un peu conscience des choses. Mais bon, je fais pas prendre conscience aux gens, hein. Je fais un Mmh. raccourci qui souvent le lecteur
l'ont déjà l'idée. Oui. Mais c'est simplement le fait de lui trouver une expression qui fait que tout d'un coup, ça devient une évidence, quoi. Mmh. On parlait des féminismes et des exagérations et aussi de la façon dont les réseaux sociaux, s'immiscent dans le débat. Aujourd'hui, on sait qu'Emmanuel Macron fait une promenade, nationale pour expliquer les dangers des réseaux sociaux. Mmh. Quel regard vous portez en tant que justement, dessinateur critique sur cette promenade? J'ai le sentiment, moi, qu'elle est inaudible, qu'on Mmh. l'entend pas parce que, comme vous parliez tout à l'heure des dirigeants et de la façon dont les choses sont prises en main aujourd'hui, cette parole est un petit peu Oui, mais c'est mise plus en large doute. que ça. Je crois que c'est un Mmh. problème de Macron, qui depuis les débuts dans ses 2 mandats, s'est tellement impliqué dans tout un tas de sujets qu'au bout d'un moment, ça démonétise un peu la parole présidentielle. Mmh. Et quand il est sur des sujets comme ça, qui me semblent être des sujets justes, bon, bah, du coup, il a un peu cramé son, l'écoute qu'on pouvait avoir de lui, quoi. Oui. Donc, effectivement, mais bon, il est courageux quand Ah même, oui, il y hein. va, hein. Il y va, hein, il prend son Il y bâton va. de pèlerin, il avance, Ah hein. oui, oui, complètement. Voilà, donc sur la thématique, moi, je trouve qu'il a parfaitement raison. Mmh. Après, effectivement, il a un problème de D'audience, pas de oui. crédibilité, mais Oui. oui, d'audibilité, je sais pas si ça se dit, mais de Mmh. ouais. Donc ce livre est fantastique. Il, rappelle aussi, un autre que vous avez sorti en 2021 chez Trax. Je voudrais qu'on en dise un mot, parce qu'il parle aussi de toute la conversation qu'on vient d'avoir ensemble, Mmh. et aussi de votre expérience au monde. Ce moment, je ne veux pas revenir sur la polémique parce que ça m'intéresse pas du tout. Et ce qui Mmh. m'intéresse, c'est de voir vous, Xavier Gorce, en tant que dessinateur, critique, regard, journaliste. Comment avez-vous vécu cette expérience où on a, laissé un dessin sur une plateforme et en même temps on s'est un peu auto-censuré? Je parle du monde dans ce cas-là. Oui. Voilà, comment vous l'avez vécu aujourd'hui, quelques années après? Bah, comme je l'ai vécu sur le moment, ça n'a pas Ouais, changé, mon idée ouais, est ouais. la même, et Mmh. c'est pour ça que j'ai arrêté la collaboration avec eux. Mmh. Bon, c'est un dessin qui, sur le fond, était pas critiquable, je vais pas rentrer dans le détail et Non, non, l'explication, on le chacun sait. pourra s'y Oui, référer. puis on a des infos là-dessus. Ouais, ouais, tout à fait. Le problème qu'il y a eu, c'est que suite à des critiques sur les réseaux sociaux, le monde, s'est excusé. Non pas parce qu'il y avait une faute, mais parce que le dessin pourrait être interprété comme. C'était ça le motif. Donc quand on commence à s'excuser pour la façon dont les choses peuvent être interprétées, il n'y a plus de limite. Mmh. Donc parce que c'est l'interprétation, c'est la subjectivité du lecteur. Et si on est obligé de s'excuser pour quelqu'un qui comprend mal quelque chose, Mmh. vous voyez bien que là, Oui. il y a un petit problème. Mmh. Donc voilà, ce qu'on constate alors, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on n'a pas, si les rédactions n'ont pas le courage de lutter contre des campagnes de bashing, des campagnes d'attaque qui sont généralement orchestrées, c'est la perte de la liberté de la presse, la Mmh. perte de la liberté L'expression. d'expression, la perte de la liberté de dire le vrai contre le bien. Mmh. Et on est dans un moment un peu de post-vérité, aux États-Unis ou ici. Enfin voilà, on se rend bien compte que parfois, Ben, on voit la bien que chacun est en voilà, train chacun se fait de son donner idée. une image du réel Voilà, pour que le réel coïncide ce qu'il pense. avec ce qu'il pense. C'est Mmh. un dessin que j'ai fait qui n'est pas dans ce bouquin-là, mais Mmh. qui reste à mon avis emblématique. C'est deux manchots qui discutent entre eux. Il y en a un qui dit l'autre, le réel est complètement démenti par mon opinion. OK, Voilà, tout est donc dit. c'est l'inversion des choses. D'accord, C'est oui. souvent comme ça que je procède dans mes dessins. Mmh. C'est de l'inversion Oui, des propos, permet de montrer l'absurdité du discours. vraiment merci beaucoup. Ça vient de sortir, il faut absolument se le procurer pour rire et aussi pour réfléchir aussi. Ouais, bon, je comprends que vous vouliez pas prendre le mot éduquer, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un travail, sans être pompeux, mais qui éduque quand même, qui, explique à quel point le dessin est important, aujourd'hui plus que jamais. Merci beaucoup Xavier Merci pour cette beaucoup, Yasmina, conversation. pour votre accueil. Merci, merci, à très Au vite. revoir.